Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, nous avons Cozy Live avec Maëva Gagneux. Donc, nous attendons qu'elle arrive. Alors, hop, voilà, ce soir. Coucou Micha. Et coucou! Donc, on attend Maëva. Pour l'instant, on se cache un peu en attendant que Maëva arrive. Oh, moi j'ai pas besoin trop de me cacher, hein. Toi, tu fais la... Là c'est nature peinture, hein. Alors, Maëva, alors attends, je vais essayer de lui envoyer l'invitation. Alors, Maëva. Voilà, je lui ai envoyé l'invitation. Ah, ça y est, elle est là. Elle va arriver. Salut Maëva. Hello. Coucou. Bonsoir. Alors ce soir c'est Micha qui est avec moi. Océane sera en bas, elle s'excuse, mais petite urgence familiale, elle doit garder son neveu et sa nièce. Pas de Donc, soucis. du coup, la pauvre, elle pourra pas se montrer, mais elle posera des questions d'en bas. Donc Micha a eu la gentillesse de venir avec moi pour t'accueillir sur ce live. Donc là, alors je vais me montrer maintenant, comme on fait d'habitude, bien sûr. Oui. Alors. Voilà. Waouh. J'ai mes oreilles d'elfe. Magnifique. Voilà. Bon alors, Alana aura les cheveux bleus pour ce soir. Hein. C'est pas grave, c'est une de ses couleurs, donc ça va parfaitement. Ça va, ça va. Tu vois, j'ai même mis là, je l'ai mis un peu en diadème, un peu, voilà. J'ai pas l'arc, hein, donc bon. Alors bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce Cozy Live spécial Maëva Gagneux. Et donc, qui a écrit plusieurs choses, mais là, voilà, ce qu'elle a eu la gentillesse de nous envoyer en service presse, c'est Agency, les affres du temps, que je vais montrer d'ailleurs. Le voilà. D'ailleurs, je veux dire que la couverture est très très belle. Merci beaucoup. Ça m'avait beaucoup plu cette couverture, vraiment très chouette. Voilà. Donc, écoute Maëva, comme d'habitude, on va te demander de te présenter. Oui, super. Et ben du coup, enchantée, bonjour à tous. Moi du coup c'est Maëva, auteure en auto-édition depuis juillet 2023, donc c'est assez récent. J'ai en effet sorti un premier roman, une romance à suspense, insoupçonnable du coup en juillet, et du coup j'ai décidé de continuer l'aventure avec Agency du coup, ma saga du coup d'urban fantasy science-fiction, dont le premier tome du coup est sorti là le 30 mars exactement. C'est tout frais. C'est tout frais, ouais. Alors, on a plein de questions pour toi. Tu commences, Micha? Ben écoute, alors, comme on va y aller en entonnoir, hein, qu'est-ce que t'en penses, Lydie? Allez. On va y aller en entonnoir. Ben déjà, qu'est-ce qui t'est venu comment t'as fait pour justement te lancer dans l'écriture? Alors, l'écriture, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai toujours écrit depuis que je suis assez petite, en fait. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé très secret pendant très longtemps. C'est juste qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas en parler. C'était quelque chose pour moi qui était assez sensible. Et en fait, c'est juste que j'ai commencé à écrire parce que j'avais vraiment plein d'idées en tête, plein de scénarios, plein d'histoires. Et au bout d'un moment, je suis quelqu'un qui se déconcentre facilement. Et le fait d'avoir toutes ces choses en tête faisait que j'avais tendance un peu à dévier.
Et je me suis dit un jour, tout simplement, bah, je vais mettre tout ça sur papier, toutes mes idées, comme ça j'aurai l'esprit tranquille, j'aurai plus à y penser. Parce qu'il y a toujours cette petite peur de se dire, ah, l'idée elle est bien, mais si je l'oublie, c'est bête, quoi. Donc, j'ai commencé à écrire comme ça, et sauf qu'en fait, bah, j'ai fait de la place dans mon cerveau pour créer d'autres histoires, donc j'ai continué à chaque fois, et puis maintenant, bah, j'écris tout le temps. Oh, bah, c'est bien. Oui. Et quel a été ton déclic justement pour partir justement dans l'édition justement pour pouvoir publier tes livres? Ça a Euh, été quoi le déclic pour par exemple pour Insoupçonnable et pour Agency? En fait, je sais pas trop comment c'est arrivé. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient incroyables avec moi, notamment une très bonne ma meilleure amie et mon mari, qui m'ont fait comprendre que ça pouvait être totalement normal et que j'étais pas anormal d'écrire et d'avoir des idées en tête. Et en fait, il y a eu juste un soir où j'ai décidé d'en parler. Je leur ai dit, bon bah voilà, j'écris. Et tout de suite, ils m'ont dit, bah, fais-nous lire, enfin, on est curieux. Et c'est eux qui m'ont dit, bah écoute, il y a un potentiel, vas-y, lance-toi si c'est ce que tu as envie de faire. T'as toujours été heureuse quand tu créais des choses, donc vas-y, c'est le moment. Et du coup, je dis, bah oui, c'est vrai, pourquoi pas, après tout, je suis pas plus bête qu'une autre, donc je vais essayer. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'auto-édition, juste pour tester un peu ma plume, voir si elle était appréciée, si, s'il y avait un petit potentiel dedans. Donc c'est pour ça que j'ai sorti Insoupçonnable, parce que c'était une idée que j'avais depuis longtemps et que je maîtrisais bien, parce que c'était une histoire que j'avais écrite et du coup qui était simple pour moi. Euh, je voulais pas me lancer tout de suite dans Agency, parce qu'Agency, ça fait aussi très longtemps que je l'ai écrit, mais comme c'est une grosse saga, je voulais être sûre, parce que c'est plus complexe forcément. Euh, donc du coup, ouais, j'ai voulu tenter avec Insoupçonnable. Mhm. Et quand j'ai vu en tout cas, les retours que j'avais étaient plutôt bons, il y avait plutôt des bons avis, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance pour Agency. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. C'est une histoire que j'aime énormément. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, on y va et on fait ça à fond. Voilà. Oui, parce que D'accord. là, c'est deux univers complètement différents, parce que C'est ça. Insoupçonnable, c'est contemporain, alors que là, on part dans l'univers de la dystopie et de la fantasy et de la SF en même temps, parce qu'en Ouais. fait, tu as mélangé les trois genres dans Agency. Exactement, ouais. En fait, Insoupçonnable. En fait, c'est juste que de base, j'ai pas forcément d'univers restreint dans mes idées. J'ai une idée, qu'elle soit sur un univers contemporain, une romance ou de l'urban fantasy. Ça reste une idée qui me vient en tête, donc je le note. J'ai pas forcément envie de me restreindre dans l'écriture, dans un genre bien particulier. Donc je peux faire un peu de tout. Je trouve que c'est même un exercice intéressant de changer de genre parce que forcément c'est des mécaniques différentes, mais c'est toujours intéressant. Et donc voilà, ouais, c'est vrai qu'Agency, là, c'est du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a énormément dans Agency d'influence que j'ai de mon univers en général, dans ce que j'aime, donc dans ce que je vais regarder au cinéma, dans ce que je vais lire. Je suis une très grande fan du Seigneur des Anneaux, j'aime énormément tout ce qui va être Star Wars ou enfin plein de genres donc qui sont assez divers. Et c'est vrai que naturellement ça s'est retrouvé dans Agency. Donc c'est pas quelque chose que j'ai cherché en particulier en me disant que je voulais forcément faire un genre, c'est juste que j'avais cette idée, je la trouvais bonne. J'en ai discuté autour de moi avec du coup mes amis, mon mari qui connaissent du coup l'histoire et qui m'ont tous dit bah ouais il y a un potentiel, ça peut être intéressant donc voilà. Donc Mhm. je ne me suis pas fixée de genre en particulier. Alors, je vais te demander de nous pitcher Agency pour ceux qui connaissent pas. Bon, nous, on a lu avec Misha, mais on veut pas spoiler. On posera après des questions dessus. Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit pour pas spoiler, parce que c'est Ah ouais. là, C'est on est très compliqué justement voilà. d'en Donc, parler de ton livre sans parler de certains éléments. Et ces éléments-là, le problème c'est que ça spoil tout quoi en fait. Ça tue le jeu quoi. Le jeu serait nul, tu vois, pour le coup. Ouais, je comprends, ouais. donc on te laisse pitcher, vas-y. Ok, alors Agency, c'est l'histoire donc d'Alana, une elfe qui revient après 500 ans d'absence sur Terre. Donc quand je dis sur Terre, je parle bien de notre Terre, celle qu'on connaît, mais dans une version alternative, puisque de toute évidence, elle a connu par le passé des êtres surnaturels, tels que les elfes ou plein d'autres encore. Tout ce qu'on peut imaginer dans le folklore et dans les légendes
qu'on connaît à travers le monde, il faut se dire que dans le passé, bah, ces créatures-là existaient. Et donc, les elfes qui étaient partis il y a plus de 500 ans maintenant ont reçu un message venant des hommes, donc des humains tout simplement, qui les appelaient à l'aide euh, pour revenir et lutter avec eux contre une nouvelle menace. Et du coup, Alana se dévoue pour venir, pour partir pour faire du repérage un peu. Et du coup, elle arrive sur Terre et du coup, elle est confrontée à tous les changements qu'il y a eu parce que forcément, quand on part en 1550 et qu'on revient en 2030, bah, il y a énormément de changements, surtout au niveau technologie. Donc, elle est confrontée déjà à ces changements et elle est confrontée à du coup cette nouvelle menace qui, en réalité, n'agit pas dans le présent mais agit depuis le passé. Et donc, elle rencontre un directeur d'une agence gouvernementale qui lui explique que c'est lui qui a envoyé le message et que du coup, il cherche à recruter des agents pour justement aller lutter dans le passé contre cette menace. Donc, en fait, voilà, si on résume, c'est un directeur qui fait partie d'une agence gouvernementale qui a été créée pour ça, qui va recruter une équipe qui va faire bon, un voyage dans le temps, ça on peut le dire. Ils vont protéger la ligne du temps quelque part. Exactement. Voilà. Donc après, on peut pas en dire plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont impliquées dedans et on spoilerait. Mais en gros, c'est ça. Et là, la différence, j'ai envie de dire, parce que je sais pas si tu sais, Maëva, mais moi, j'écris aussi de l'ASF avec Voyage dans le temps, Oui. le roman que j'ai sorti l'année dernière. Et c'est vrai que, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ton premier pitch, je pense que je te l'ai dit d'ailleurs, moi, j'adore Voyage dans le temps, donc bien sûr, ça m'intéresse. Ouais. Et c'est vrai que là, ce qui est par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le Voyage dans le temps, là, on a du Voyage dans le temps qui est de la SF, avec de l'urban fantasy, et en même temps de la dystopie. Donc, c'est trois genres qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, je m'y attendais pas. Ça a été une grosse surprise pour moi, ça. Ouais. Ouais, c'est quelque chose en fait qui est venu assez naturellement et que j'ai pas forcément contrôlé. En fait, là où d'habitude quand j'écris en général, une histoire elle débute toujours par une idée de scène. J'ai une scène en tête et je me dis ok, je vais développer l'histoire qui va autour, je vais développer l'intrigue, je vais mettre des personnages dedans et je vais les imaginer comment ils vont être, etc. Là, à Gency, j'ai pas fait du tout ce travail-là. En fait, à la base, j'avais pas forcément pensé à une scène en particulier. Et à Gency, en fait, c'est né des 4 personnages, parce qu'il y a 4 personnages principaux, on suit 4 héros, entre guillemets. Et ces personnages, en fait, ils ont été créés par mes amis et moi, parce qu'on est de très grands fans de jeux de rôle, de type Donjons et Dragons, tout ça. Et un jour, on s'est mis à s'imaginer quels seraient nos héros, si on devait les créer vraiment, peu importe la classe, peu importe le genre, peu importe... Et donc, mes 3 amis ont commencé à créer leurs personnes, donc ils me les ont décrits soit physiquement, soit avec quelques petites caractéristiques, notamment ma meilleure amie qui m'a décrit, bah, elle m'a dit, voilà, moi je me vois bien être une elfe avec un sniper, par exemple. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'est née Alana. Et moi, j'ai créé un autre personnage, on a 2 amis qui en ont créé deux autres. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, bah, du coup, on se retrouve avec une elfe, un autre être surnaturel, 2 humains, un peu modifié, mais 2 humains. Ok, dans quel contexte je vais les mettre, comment ça va se passer, pourquoi ils se rencontreraient. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, c'est arrivé. Donc c'est vrai que tout s'est mélangé, mais c'est vraiment les personnages qui ont fait que l'univers s'est créé, en fait. Oui, donc en fait, tu t'es placé comme un Dungeon Master. Exactement, c'est un peu ça, ouais. C'était le DM, et voilà. Exactement. Voilà, bon, ce que je peux comprendre, puisque moi, comme toi, je suis une geekette. Hein, les jeux Ouais. de rôle, les jeux de rôle, c'est ma jeunesse. Et bah, tout ce qui est Star Wars, tout ce qui est Lord of the Rings, tout ça, bon voilà, je suis très fan de tout ça. Donc, effectivement, je comprends mieux les implications dans ton roman. Et sinon, dans les questions, déjà, combien de tomes tu as prévu? Alors, j'ai prévu 8 tomes Ouais, pour la saga en entière. Peut-être un préquel, mais vraiment pas c'est optionnel, ça sera vraiment rien à voir, mais pour l'instant 8 tomes, ouais. d'accord, ok. Et du coup, quelles ont été tes influences littéraires? Euh, Bah, je pense que ne pas citer le Seigneur des Anneaux par rapport à l'univers lui-même serait compliqué. Euh,
Ouais, je dirais beaucoup Tolkien m'a beaucoup inspiré pour le coup. J'aime bien la façon, en fait, je saurais pas dire s'il m'a réellement inspiré ou pas, mais c'est Guillaume Musso, que j'ai longtemps lu, qui avait dit une fois que Magnifique. quand il écrivait ses livres, il les visualisait comme un film en fait. Ouais. Et pour lui, c'était un film qu'il écrivait. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Donc c'est vrai que quand j'écris, j'ai tendance à découper mes chapitres comme si c'était des scènes d'un film en fait. Donc c'est vrai que ça m'influence pas mal dans mon écriture, je pense. Donc oui, je dirais principalement ça pour D'accord. l'écriture et le genre. Mais du coup, si tu penses écrire comme un film, est-ce que tu fais un scénario, un plan? Comment tu fonctionnes? Jardinière, architecte? Alors non, je fais un plan, j'ai un très très gros plan. En fait, à la base, Agency est déjà écrit en entier. La saga est déjà terminée dans ma tête, je l'ai déjà écrit. Sauf qu'à l'époque, quand je l'écrivais, elle était beaucoup plus, c'était plus des nouvelles entre guillemets, parce qu'à la base, je m'étais dit pourquoi pas une bande dessinée, donc j'avais vraiment fait un scénario assez simple. Euh, et à force d'écrire, j'ai voulu le développer en tant que roman. Donc j'ai un plan qui est fait sur les 8 tomes, qui est défini avec la ligne rouge, la ligne conductrice qui ne changera pas. Il y a toujours des petites notions, des petites choses qui changent au fur et à mesure, c'est normal quand on écrit avec l'inspiration. Mais non, tout est bien paramétré entre guillemets, tout est bien prévu. Donc oui, non, j'ai fait un gros travail justement en amont d'architecture D'accord. et chaque chapitre est bien, est bien prévu. Et Ouais. voilà. Je te laisse la parole, Micha. Un peu à toi, les questions. Eh bien, écoute, alors moi j'ai lu ton livre très récemment, c'est-à-dire je l'ai clôturé il y a exactement 25 minutes. Ah oui. Voilà, je l'ai clôturé il y a exactement 25 minutes. Alors, moi ce qui m'a vraiment interpellé au niveau de ton livre, c'est qu'il y a un mélange de points de vue à la première et à la troisième personne dans ton livre qui apporte une profondeur particulière. D'accord? Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton choix narratif et comment, d'après toi, il contribue à immerger encore plus le lecteur dans ton univers? D'accord. Alors, en fait, j'aime bien déjà mélanger les styles de points de vue. C'est quelque chose, c'est mon style d'écriture. Je l'ai développé comme ça et j'aime bien. Mhm. Donc c'est comme ça que déjà je me sens plus à l'aise. Ensuite, pour moi, j'aime bien l'idée d'une hiérarchie dans les personnages, même si les quatre personnages qu'on va suivre sont plutôt égaux, parce qu'ils ont tous un arc qui va être développé, ils vont tous avoir une histoire qui leur sont propres. Mais j'aimais quand même ce côté un peu hiérarchie euh, du personnage. Donc en fait, on a Alana, c'est elle en fait qui déclenche l'histoire parce que c'est elle qui revient. Donc c'est par son prisme qu'on va principalement voir les choses et ressentir l'histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé à la première personne pour que un lecteur puisse facilement s'identifier parce que le jeu permet plus facilement de s'identifier à une personne selon moi. Et en fait, les autres personnages, même s'ils sont aussi importants qu'Alana dans l'histoire, je les ai placés à la troisième personne parce que ils ont moins de chapitres, on les suit moins, C'est vrai, on est tout moins à dans leur, fait. on est moins dans leur tête et ça me permet justement de jouer là-dessus, le fait qu'ils soient un peu plus externes, qu'ils aient en fait leur propre vie en plus de celle qu'ils vivent avec Alana au quotidien. Donc, Euh, si j'ai bien compris, excuse-moi, pardon, pour être sûr que j'ai bien compris par rapport à ton processus de création de tes personnages, Alana a été créée par ta meilleure amie. exactement. Donc finalement, donc toi, je suppose, alors parce que bon, ça on peut le dire, je pense Oui, qu'il y oui, a oui, quatre protagonistes, il y a Alana, il y a John, il y a Arthur et il y a Elisabeth. exactement. Oui. Donc je suppose que ton personnage qui a été créé, c'est Elisabeth. Exactement, oui. Ok. Et donc du coup, tu as décidé de mettre le personnage de ta meilleure amie plus en avant plutôt que le tien. Ouais, parce que je trouvais l'histoire d'Alana que j'ai pensée pour elle plus intéressante. En fait, Elisabeth, bon, ça on le découvrira à travers du coup les 8 tomes parce qu'elle a énormément de choses qu'elle ne dit pas et elle a un très long vécu de par son espèce, D'accord. de par tout ce qu'on peut apprendre. Et je pense que ça on le comprend déjà un peu à la fin du tome, qu'en effet elle a des choses à raconter. Euh, donc Elisabeth, en fait, son histoire, il faut savoir qu'Elisabeth, moi, je l'ai pas créée seulement le jour où on s'est dit avec mes amis, allez, on se crée des personnages. Moi, Elisabeth, je crois que c'est la toute première personne que j'ai inventée.
dans ma tête. Et quand j'étais déjà au collège. Même avant. En fait, pendant très longtemps, quand j'étais en cours et que ça, mes profs me le reprochaient souvent, il suffisait que je tourne la tête et que je regarde dehors et c'était fini, je suivais plus le cours. Et en fait, depuis toute petite, bah, dès que j'ai tendance un peu à m'isoler et à regarder un peu ailleurs, j'imaginais toujours ce personnage un peu fort, un peu sûr de lui. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas comme ça au quotidien. J'ai tendance plutôt à être discrète et refermée sur moi-même. Et en fait, Elisabeth a une longue vie et elle a une histoire qui lui est propre. Alors, son histoire va évoluer dans Agency. Ouais. Agency va avoir un gros impact pour elle, mais elle a déjà un grand passé qui, justement, pourra être raconté plus tard. Et du coup, je voulais pas en faire la star, entre guillemets, de l'histoire, parce que je me suis dit, bon, Agency, l'univers d'Agency et la trame de cette histoire ne lui conviennent pas. C'est pas son histoire à elle. Elle va vivre des choses dans Agency, elle va avoir un très gros arc, qui va Mhm. changer radicalement sa façon de voir les choses et qui va avoir un impact sur son existence, mais c'est pas son truc à elle. Et Agency, c'est vraiment Alana qui va se développer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ce personnage-là, parce que je trouvais que ça lui allait mieux aussi, tout simplement. Donc finalement, ton tome 1 nous met tout simplement, grosso modo, parce que il est vrai que on, on a quand même cette curiosité quand même de connaître un peu plus John, de connaître un peu plus Elisabeth, ça c'est vrai, de plus connaître Arthur, parce que finalement, pas que c'est survolé, on sait finalement les liens qu'ils ont entre eux, on sait vraiment, on connaît plus ou moins leur caractère et tout ça, on s'y attache à ces personnages-là, mais finalement c'est un choix volontaire de ne pas développer plus tes personnages, de créer ce mystère pour pouvoir les développer dans les prochains tomes. Oui, oui, il y a de ça, parce que D'accord. il y a quand même 8 tomes, et donner toutes les informations et les développer sur un tome, ça rendrait les autres tomes un peu plus fades, il y aurait moins de choses à raconter. Et, Mhm. et je pense aussi que les personnages d'une histoire, n'importe quelle histoire, c'est aussi un peu comme dans la vraie vie, on va pas changer du tout au tout en une seule journée. Donc c'est vrai que les 8 tomes vont se passer sur plusieurs années, donc c'est vrai que il va se passer du temps. Ils vont pas changer tout de suite. Ils ont des caractères qui sont assez forts, qui sont assez têtus, donc c'est pas demain la veille non plus qu'ils vont forcément s'entendre totalement et, et évoluer dans leur tête. Mais oui, je voulais prendre le temps en fait qu'on les découvre. Je voulais semer à chaque fois. Le tome 1 pour moi, il est vraiment là pour ça. C'est vraiment pour commencer à semer des petites graines, intriguer justement le lecteur à vouloir découvrir un peu plus ces personnages, commencer à leur donner quand même des choses parce que sinon c'est pas intéressant si on n'a rien. Mais oui, c'est un début d'histoire. Donc forcément, il y aura plein de choses qui arriveront après. Et du coup, tu t'es senti à l'aise quand même dans les deux points de vue, c'est-à-dire d'écrire la première personne et d'écrire la troisième personne. Est-ce qu'il y en a un des points de vue qui a été plus compliqué? Non, pas du tout. J'aime beaucoup la troisième personne. Je sais pas pourquoi, le fait de prendre un certain recul. Et puis je Hmm. trouve que même au niveau de la langue française, la troisième personne est plus jolie à écrire en général. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Et puis, Ouais, enfin, pour ma part, ouais, mon ouais. expérience à moi, hein, enfin, qui suis un fanat de fantasy, de fantastique, de dystopie, de science-fiction, enfin bon, voilà, on a les mêmes références, hein, on a les mêmes inspirations. Euh, j'ai eu l'impression quand même dans le livre, pour ma part, hein, Mhm. que je te sentais beaucoup plus à l'aise à la troisième personne, quand même. Ouais, c'est un genre que je maîtrise un peu plus Ouais, parce que j'ai plus longtemps c'est écrit aussi vrai, à la hein. troisième personne. Euh, et aussi le fait que Alana est un personnage très complexe, que j'ai mis plus de temps que les autres un peu à développer. Mhm. Parce que justement, je voulais pas qu'elle soit trop naïve, mais je voulais pas non plus en faire un personnage parfait. Enfin, c'est un peu complexe. C'est un personnage qui a beaucoup d'aspects complexes et je voulais pas. Et oui, je voulais pas la rater forcément parce que ce serait dommage. Ça reste quand même un personnage principal. Bien sûr, surtout pour un premier tome. Bah, surtout pour un premier tome, ouais. Et ouais. Mais ouais, la première personne, en fait, je l'ai écrite depuis pas si longtemps, donc c'est vrai que c'est encore un exercice que j'expérimente. Et après, je pense aussi, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que j'ai beaucoup lu à la troisième personne, j'ai beaucoup lu aussi à la première. Bien sûr. Et c'est vrai que, comme moi, j'ai été habituée à la troisième personne, j'ai un petit coup de cœur sur la troisième personne. Et c'est vrai que quand on aime ça,
quand on lit les deux en même temps, ça peut perturber. Mhm. On peut se dire, ah, j'ai l'impression que c'est moins bien écrit à la première. En fait, c'est juste que c'est un style différent et c'est un coup à prendre, en fait. Mhm. En fait, si on regarde bien dans le roman, Alana, c'est celle dont on en sait le moins, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une volonté de ta part, je suppose. C'est une volonté de ma part, oui, oui, oui. Après, on sait qu'il y a des choses que Alana veut garder pour elle et je Oui, m'autorise. c'est très ambigu d'ailleurs. Je trouve qu'Alana est très ambiguë par moment quand même, Oui, hein. oui, 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 c'est volontaire. C'est quelque chose que je me suis permis, même si on est dans sa tête et qu'on est censé savoir ce qu'elle pense. Je me suis quand même permis de garder ça parce que bah il y a quand même un peu de mystère et Alana est un personnage qui ne veut pas en parler, donc qui elle-même un peu renie tout ça, donc forcément elle-même n'y pense pas en fait. Mais ouais, en fait, je m'autorise certaines choses avec mes personnages. Il y a aussi plein de choses que je ne dis pas au sujet des autres personnages et qu'on ressent peut-être moins, justement parce qu'ils sont à la troisième personne et justement parce que je prends une certaine distance par rapport à leurs pensées, ce que je ne fais pas avec Alana. Mais tous ont leurs petits secrets. Ah, mais je te dirais que plutôt, en fait, de la manière quand tu écris, par exemple pour Arthur, moi Arthur c'est un personnage que j'ai vraiment envie de qu'il soit encore plus développé, quoi. J'ai une attirance pour ce personnage, pour Elisabeth aussi, je ne demande qu'à la découvrir, parce que je me suis dit, bah merde, enfin pardon, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais je me suis dit, bah merde, pourquoi elle n'est pas mise en lumière, elle? Ouais, Et en fait, maintenant, je comprends mieux, quoi. Je me suis dit, mais ça éveille encore plus ma curiosité. Je me suis dit, ben, ça me donne envie ben, d'attendre le tome 2 en espérant que Elisabeth va se révéler encore plus. Parce qu'ils ont vraiment une part de mystère, tes personnages. Une très très grosse part de mystère. ouais, ouais, ouais. Bah oui, ça viendra. Faut être un peu patient. Mais oui, je voulais pas tout dévoiler tout de suite, sinon c'est pas drôle. Pour moi, en tout cas. Ou dans le... T'es machiavélique quand même. Ouais, ouais, oui. Parce que, voilà, c'est dur de s'attacher à des personnages si tu connais pas un peu leur passé, c'est vrai. Oui, oui. Bah c'est pour ça que j'en dévoile un petit peu quand même. Voilà. Que je dévoile leur caractère quand même aussi, parce que bon, on apprend quand même à les connaître et à voir pourquoi. Mhm. Enfin, je veux dire, Arthur, bon, on connaît pas tout, mais on sait pourquoi il a cette personnalité-là, pourquoi il a ce Oui. passé-là. Elisabeth, on le comprend un peu plus à la fin, même si on a une bonne idée déjà dès le début de l'histoire. Alana, elle arrive un peu là-dedans. Elle est partie pendant 500 ans, donc elle redécouvre un peu le monde. En fait, c'est pour ça aussi que j'aime bien la mettre en avant, parce que c'est un personnage qui va redécouvrir. Pour elle, c'est comme si elle avait jamais connu le monde, au final. Elle a une vision du monde humain qui date de 1550, donc il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas avant, enfin qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc c'est un peu les yeux de l'innocence, Alana, et elle va voir tout ça se développer. Et c'est pour ça que j'ai mis plus en avant. Je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage qui Tout découvre à fait. en fait. Et c'est un sacré défi quand même, parce que non content, Alana, qui a connu un monde que même nous, on n'a pas connu, Mhm. et en même temps, on se retrouve dans un avenir plus ou moins proche, mais dans un avenir quand même. Donc en fait, tu joues vraiment avec deux univers complets. Et on est finalement, on est vraiment dans le jeu du multivers, quoi. On est vraiment dans une idée de multivers, grosso modo, où tu arrives vraiment à essayer, à jongler avec ces deux mondes, parce qu'Alana a quand même cette vision, elle a quand même cette conception, même de la manière qu'elle va parler. On sent qu'il y a quand même un décalque avec le langage, justement. On sent quand même ce décalque qu'elle vient quand même de très loin, dans le temps. Oui, parce qu'elle Exactement. passe du temps à rattraper dans les archives, que ce soit le langage, elle prend des cours de langage, et puis Mhm. ensuite l'histoire. Donc c'est ça, c'est la partie assez drôle. Voilà. Et d'ailleurs, par contre, avant le voyage dans le temps, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le dispositif pour bien sûr traduire les langues, puisque là ils partent dans le Moyen Âge. Ouais. Voilà, là ça m'a fait rire parce qu'on avait exactement le même truc derrière l'oreille. C'était excellent. Exactement. Ouais. Là, tu m'as fait rire. Je me suis dit, ah, bah tiens, les, Ouais, bah, les- forcément c'est quelque chose qui est assez récurrent quand on parle de voyage dans le temps. Il y a cette contrainte de bon, on va voyager dans des endroits où on parle pas la même langue, il faut se comprendre. Donc oui, c'est quelque Oui. chose qui est assez commun. Ouais. Sinon on se fait piéger.
Exactement. Oui. Non, ça c'était bien. Ça, le décalage, c'est drôle avec Alana. C'est vrai qu'elle a les yeux d'une enfant presque innocente qui redébarque, qui arrive d'un monde de béni oui oui, on va dire, parce que Un tout peu, oui. est beau dans son monde là où d'où elle vient, hein, Ouais. l'autre monde où est son peuple d'elfes. On a l'impression que c'est plus des êtres très élevés, spirituels, tout ça. Et là, elle redescend sur Terre où tout est gris, tout est ça peut être un peu violent, je vais dire. Il y a un bon contraste, voilà. C'est difficile pour elle, je pense. Ouais. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Non, pas vraiment. Pas Poésie? vraiment. Euh, Non, thé, rien. j'écris toujours en musique, Mhm. ça c'est certain. J'aime bien écouter justement une musique qui est dans le thème du chapitre que je vais écrire, Mhm. avant de me lancer justement pour mettre un peu dans la peau des personnages. Mais non, c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment de rituel comme j'écris. Par contre, j'écris énormément la nuit. C'est pas forcément bon pour mon sommeil, mais c'est quelque chose que j'ai mis. Comme j'ai longtemps écrit en secret, bah, j'écrivais le soir après le travail et quand mon mari allait se coucher. Donc forcément, bah. Mais non, j'ai pas forcément de rituel. Non. Donc, comme tu dis que tu écrivais en secret, mais maintenant ta famille le sait, tu as le soutien de ta famille pour l'écriture. Oui, 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 carrément. Mes parents sont tombés de haut parce que vraiment, on communique énormément dans la famille, on se aide les uns des autres. Le fait de ne pas leur avoir ça, j'ai un tout autour de moi et des livres aussi. Mon père qui ne lit mes livres. Et donc, pour un soupçon de petite supposition, leur petite théorie, donc non, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout le monde me soutient autour de moi. Et c'est très agréable. C'est important. Parole. Moi, c'est toujours pas. Parce que, alors, si tu veux, bon, des thèmes, ben, bon, là, pas. Non. Dans ton. Mais quand le résumé à voir, bon, voyons pourquoi je peux pas aller sur quoi je. Euh, quelles sont les réflexions que tu souhaites faire à travers tout ce thème? Ouais, moi, je suis pas un auteur. Je sais dans les raisons. Personnellement, j'ai jamais eu déjà de base à voir ça. Pour moi, juste c'est de permettre à quelqu'un que je pense les infos et de vivre vivre c'est vrai de pousser ce que je fais. Il y a tout à pour ça qui viendrait. Et je pense que déjà le, le contraste dans le fait que bah, forcément Colline qui est sensible, qui me tient à cœur. Je suis pas une grande fan non plus du monde politique pénal. Donc c'est vrai que je pense que ceux qui me connaissent bien, en tout cas, mais euh, psychologie, sur la politique, sur quelque chose. Pas des messages que j'exprime. C'est pas bien, c'est machin. Là-dessus, je porte un regard assez neutre. J'ai pour conscience que l'allaitement en général n'est pas forcément une bonne chose.
faire le congé, pas toujours très. Très donc c'est pas un message méchant de par le contact de la norme. Maïva, je te rappellerai. Ça saccade. Il y a 2-3 minutes. Donc,